j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas beaucoup compris le complexe qu'ont certains Africains quand ils arrivent en Afrique. Le complexe de supériorité et le complexe de vouloir faire valoir ce qu'on vaut. J'ai pas beaucoup compris cette attitude-là. C'est pas une fois, c'est pas deux, c'est vraiment souvent, c'est répétitif. C'est pourquoi je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle ici. Peut-être que certains ont également remarqué cela. Et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir pallier à ce souci-là? C'est récurrent, c'est un vrai problème. C'est récurrent, c'est un vrai souci. C'est-à-dire, voilà, je vais droit au but. Quelles sont les caractéristiques qui reflètent ce style de personne? Je vais vous en parler justement dans cette vidéo. Ces gens fonctionnent comment? C'est-à-dire qu'ils fonctionnent par le dénigrement. Ils dénigrent tout. Signes avant-coureurs, si je puis dire. Non, pas les signes avant-coureurs, mais plutôt les signes annonciateurs de ce style de personne. C'est-à-dire, la personne dénigre tout. Oh, mais pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi machin? Pourquoi c'est monté? Pourquoi c'est descendu? Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Pourquoi c'est sale comme ça? Pourquoi machin? Oui, d'accord. On est d'accord que c'est vrai. Quand tu viens d'Europe et que tu arrives en Afrique, dans certains endroits, il y a un choc quand même. Parce qu'il y a certains endroits voilà, où tu te dis, oui, c'est vrai que bon, ça mériterait d'être un peu plus propre, un peu plus revu sur certains points, à certains égards. Mais il y a également des endroits où tu n'es vraiment pas dépaysé. C'est exactement comme ici. Voir quand tu arrives dans certaines maisons sont immensément grandes. Au point où moi-même, parfois, je me demande, mais pourquoi un tel gâchis avec une maison aussi grande? Pourquoi un tel gâchis? Pourquoi un tel gâchis de faire des immenses maisons? Et quand tes enfants ne sont plus là, comment tu fais? Quand tu finis par rester, les enfants sont partis, tu finis par rester seul. Tu fais comment? Tu restes tout seul, un couple, un vieux couple, dans cette immense maison. Et c'est même pas sûr que les petits-enfants viendront. Si eux, peut-être les enfants sont en Europe ou quoi, c'est pas sûr que les petits-enfants viendront tout le temps. Donc tu te retrouves avec un tel gâchis, alors que si tu réfléchissais à faire peut-être une maison séparée, divisée, etc. Et tu te dis, ok, les enfants sont partis, je vais prendre la petite partie. Et le reste, je mets en location. On pense business, on pense entrepreneuriat. Vous voyez? Donc, c'est beaucoup plus économique que d'avoir une immense maison au départ. Donc, parfois, moi-même, pour revenir à l'histoire, quand j'arrive dans certains endroits, mais c'est quoi ce gâchis? C'est trop grand. C'est trop grand. Certes, c'est peut-être des grandes familles. Donc, il y a certains endroits où c'est exactement comme ici, voire mieux. Mais il y en a certains, tu arrives, tu commences à tout dénigrer. Tout dénigrer. Tout dénigrer, même quand c'est nickel. Oh, moi j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. C'est vrai aussi que bon, c'est un peu mitigé hein, cette vidéo. En même temps, c'est pas faux. Mais je parle ici des personnes qui ont tendance à exagérer. Exagérer, surtout dénigrer tout ce qui est sur leur passage. Dénigrer tout et tout. Ça, franchement, ce style de personne-là, non. Non, j'en ai vraiment par-dessus la tête. La deuxième caractéristique, c'est des personnes qui veulent se faire valoir. Tu veux te faire valoir pour tout. Alors qu'ici, tu dors dans un studio, tu dors dans un moins que rien, même voire par terre, mais tu squattes chez une tante, chez un oncle, tu squattes quelque part. Et tu arrives en Afrique, tu as pu avoir tes papiers, et tu arrives en Afrique, et tu commences à tout vouloir te faire valoir. Oh, toujours, hein, se faire valoir, c'est toujours dans le paraître. Je vous prends un cas. C'est un cas assez particulier, un cas spécifique, que j'ai remarqué beaucoup avec les personnes qui viennent dans nos Airbnb. Un cas typique.
c'est tellement typique que je me suis dit, franchement, ça vaut une vidéo. Ça vaut une vidéo parce que la majorité des personnes qui arrivent chez moi, enfin dans les Airbnb que nous avons, c'est des personnes qui, lorsqu'elles arrivent, disent mais c'est petit. Mais oui, c'est petit. Tu as vu sur l'annonce que c'était petit. C'est pas un château. Le concept, c'est quoi? Le concept, c'est des petites villas de 50 à 65 mètres carrés. Donc, c'est tout petit. C'est pas... c'est des petites villas. C'était un concept choisi. C'est-à-dire que tu as un pied-à-terre, tu peux arriver, tu as un pied-à-terre tranquille, tu entres et puis tu poses tes affaires et tu sors, tu rentres facilement. C'est pas dans une grande villa où tu te perds là-dedans. Non, c'est efficace. Tu as un lit, tu as où dormir, tu as la salle de bain, tu as les toilettes, tout est... C'est propre. C'est propre, mais c'est un concept de petite villa. Donc, dans ce cas-là, puisque c'est des petites villas, donc, bon, c'est petit. C'est petit, et puis c'est clairement mentionné, c'est petit. C'est petit, donc de 45 à 50 mètres carrés, ça part de 45 mètres carrés à 65 mètres carrés, mais c'est propre. Enfin, d'ailleurs, je vous mets quelques photos ici. En passant pour des personnes qui veulent, par exemple, séjourner dans nos petites villas, n'hésitez pas à me faire signe ici. Donc, le concept est conçu comme tel. Donc, tu lis bien sur l'annonce que c'est une petite villa, on met bien les dimensions et tu arrives. Tu te demandes, mais attends, oh, c'est petit, je ne suffirai jamais là, en plus avec toute ma famille que tu n'as jamais même déclarée en plus. Elle dit toute sa famille alors qu'elle n'a mentionné qu'elle seule. Elle seule, pour le prix d'une seule personne, elle vient de dire, alors que c'est pour toute ma famille ne dormira jamais là. Attends, déjà, quand tu réserves, tu vois bien que au-delà d'une personne supplémentaire, tu payes des frais supplémentaires. Donc, tu réserves pour toi toute seule et lorsque tu arrives, tu dis, ah, c'est petit, machin. Et ça, devant sa famille, hein, pour montrer, soit pour se faire valoir devant sa famille comme quoi elle est dans les grandes maisons, elle est machin, elle vole haut. Quand on vole haut, on ne se prend pas une petite villa pour ce prix-là. Justement, le concept est pour des personnes, soit seules, soit accompagnées. On peut aller d'une personne à avoir 7 personnes. Donc, c'est quand même pas, bon, c'est économique. C'est vraiment, le concept est tel que c'est économique, quoi. C'est-à-dire, tu te trouves bien là-dedans. Enfin, c'est économique et efficace. C'est pas des pièces à perte de vue, des pièces qui n'en finissent pas. Non, c'est efficace. Donc, c'est ça le concept. Donc, tu ne peux pas venir et dire, ah, mais moi, ma famille ne dormira jamais là. Et c'est monté, c'est descendu. Non, non. Déjà, tu n'as pas payé pour toute ta famille. Tu as payé pour une seule personne. Pour toi. Et tu arrives, tu commences à mettre des conditions devant sa famille pour soi-disant montrer à sa famille qu'elle est dans un niveau élevé. Alors qu'ici, elle est carrément, elle couche par terre. Elle squatte chez quelqu'un. C'est quand même grave. C'est quand même grave. C'est tellement grave que ça méritait une vidéo. Parce que moi, j'ai tellement vécu ça. Et à chaque fois, ça me... Je dis, mais attends, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous lisez quand même les annonces et même tu prends pour toi toute seule dans 45 mètres carrés pour des vacances dans le sud de la France, au sud de l'Espagne. C'est pas des immenses endroits. C'est efficace, clair et la place est gagnée. Il n'y a pas de perte de place. Donc tu ne peux pas arriver là et commencer à faire ton chichi ou alors ta reine. Alors autre chose encore, c'est-à-dire que aujourd'hui j'en ai encore une autre qui arrive. Elle veut se faire, on la sert pour tout, hein. Elle n'a pas payé pour ce service-là, mais il faut qu'on la serve, que les agents la servent, aller de l'eau, alors que mes agents, ne sont pas ni ses boys, ni ses bonnes, ni pour son service. Et c'est clairement dit. Et lorsque tu lui dis ça, ah non, de toute façon, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais non, tu t'attendais à quoi? Que tu arrives et quand on se plie en quatre pour toi? Est-ce que tu es servi ici? Tu es servi ici? Tu es servi ici en Europe?
Donc, tu ne peux pas arriver en Afrique et commencer à te la faire comme si tu es la reine du siècle. Tu es la reine du siècle. Non, 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 non. Ce complexe, moi j'appelle ça le complexe de supériorité. Vouloir se faire valoir devant sa famille. Et ce genre de personnes n'ont rien du tout. Non, rien. Que nenni. Ils n'ont rien. Rien, rien, je dis bien rien. Ici en Europe, c'est des gens qui volent bas. De tels comportements, c'est des comportements bas. Des comportements bas. C'est des gens qui volent bas, qui n'ont jamais connu un certain style de vie. Parce que quand tu as vraiment touché, tu touches, tu as. Tu ne le fais pas valoir. Tu ne le montres pas. 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 Tu fais comme tout le reste. On arrive en Afrique, nous, on prend la moto. Hein? Alors, je prends la moto alors que je peux aussi aller en première classe. Vous comprenez? Donc, c'est pas en première classe en avion. Je peux aussi aller très bas. Vous voyez, pour être, quand tu arrives, pourquoi tu as besoin de vouloir te faire valoir? Pourquoi? Pour zéro? Pour zéro, pour n'a que rien. Donc, de tels comportements, c'est souvent des personnes qui n'ont rien. Des personnes qui volent bas. Qui volent bas et qui arrivent et qui veulent se faire respecter parce qu'elles vont faire des chichis, des machins, des... Ça, c'est ouf. J'en ai plus que là. Donc, c'est pour ça que je viens vraiment faire cette vidéo aussi. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué cela? Et qu'est-ce que vous faites? Vous qui êtes sur place, vous faites comment? Et vous qui êtes de la diaspora et qui arrivez et qui voyez de tels comportements des personnes de la diaspora, comment vous réagissez à cela? Voilà 2 questions que je vous pose. Les amis, ce complexe de supériorité se manifeste d'une autre manière. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent, il n'a même pas de voiture ici. Hein. Il n'a pas de voiture ici, mais il va se permettre de s'aligner une sorte de voiture du genre, tu vois un peu, vous voyez le style de mariage là, les limousines, voilà. Vous voyez même que les noms, tellement c'est pas du tout de mon truc. C'est pas du tout dans mes manières. Donc, il t'aligne une limousine qui va l'accompagner de famille en famille, de cousin en cousin, tante, enfin. Il se permet de visiter sa famille en limousine. Tu vois, c'est pas possible. Si ce n'est pas la limousine, c'est des grosses hyper voitures comme quoi je suis arrivée. Et moi, je suis venue vous voir tout petit là-bas. Franchement, c'est triste. Tu t'alignes la limousine que tu n'as même pas où dormir ici. Tu te prends une limousine que tu n'as même pas où poser la tête ici. Tu n'as même alors, quand je parle de poser la tête, ça veut dire que même, imaginez-vous alors avoir une voiture. Ici, la voiture, c'est pas un luxe. Contrairement en Afrique où j'ai l'impression, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était vraiment un vrai luxe, quoi. Si tu n'as pas de voiture, tu n'es presque pas respecté. Alors qu'ici, c'est une nécessité. Donc, imagine-toi donc qui n'a même pas de voiture ici. Il a ici une nécessité, il ne l'a pas. Et là-bas, il vient t'aligner une limousine. C'est quand même attristant. Hormis ça, il y a également que le complexe d'infériorité, de supériorité se manifeste comment? C'est par ces signes-ci. Comme par exemple, avant de venir en Afrique, il va t'aligner toutes sortes de vêtements neufs. Il se remplit les valises de nouveaux vêtements pour venir impressionner je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Et c'est comme ça qu'il se ruine. Hein? Pourquoi ne vas-tu pas prendre tes anciens vêtements pour les mettre là-bas pour 1 semaine, pour 2 semaines? Pourquoi tu as besoin d'aller farfouiller parfois dans de la friperie pour venir impressionner les gens sur place? Pourquoi tu as besoin de ça? Pourquoi tu as besoin d'être paraître ce que tu n'es pas? Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être moi. Hein. C'est peut-être moi qui ai un problème, que c'est pas du tout dans mes valeurs. Peut-être que mes valeurs sont trop restrictives. Ou alors trop... on a des grandes valeurs qui font en sorte que, bon voilà, il y a des choses qu'on valorise, celles qu'on ne valorise pas du tout, qui ne font pas partie de notre manière d'être. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Est-ce que vous également, ça vous choque, par exemple, ce que je suis en train de raconter là?
La personne, tu te remplis la valise de nouveaux vêtements. Juste pour venir impressionner, alors qu'ici, tu n'as même pas de quoi manger. Que tu vas chez Emmaüs, à la Croix-Rouge, pour te fournir des vêtements. Et tu t'arranges que quand tu vas aller au pays, et c'est là où tu vas faire des grandes courses. Attends, dans des centres commerciaux ou alors... enfin, et encore, bon, ça... Donc voilà, c'est quand même attristant. C'est attristant quand quelqu'un, tu n'as même pas de quoi vivre ici. Moi, par exemple, écoutez, enfin, si je prenais mon exemple, je ne peux pas vous dire la voiture avec laquelle je roule ici. Parce que j'ai pas besoin. Mais c'est pas une petite voiture. J'ai pas besoin de vous la montrer. Parce que c'est pas une tralala. Mais quand j'arrive en Afrique, la voiture, c'est vraiment une nécessité pour moi. Je comprends, hein. On va quand même nuancer les choses. Je comprends les personnes qui se prennent une grosse 4x4. C'est tout à fait normal parce que les routes, parfois, ne sont pas praticables. Donc, tu es obligé de prendre une grosse voiture pour rouler à l'aise. Je comprends. Ça, j'ai pas dit le contraire. C'est pas de ça que je parle. Je parle des personnes où tu n'as quasiment rien ici et tu viens te faire valoir, vouloir te faire respecter en étant ce que tu n'es pas au départ. Oui, quand tu arrives sur place, tu te prends une belle voiture, une costaud voiture pour que tu sois à l'aise quand tu circules. Moi, par exemple, je ne trouve pas encore la nécessité, quand j'arrive en Afrique, de m'acheter une voiture ici, de l'envoyer. Non, parce que ça va encore causer d'autres problèmes. Quand j'arrive là-bas, si j'en ai pour 2 semaines, un mois, enfin, j'ai pas besoin d'avoir une voiture. Je n'en ai pas besoin. Le Yango me suffit. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas me procurer une voiture. Je peux m'en procurer une, et même une très belle. Mais je ne trouve pas la nécessité à l'heure actuelle de vouloir me faire respecter par un objet qu'on appelle voiture. Si j'en ai vraiment besoin, si je vais dans des grandes villes un peu lointaines, oui, d'accord, je peux me faire une location. Mais si je roule que dans la ville, je prends des Yango. Encore merci Yango. Je prends des Yango pour l'instant. Je n'en ai pas besoin de me faire respecter parce que je vais apporter une... Non. Si ça n'est que ça, non. Mais si c'est juste pour te faire plaisir à toi, que voilà, tu as juste besoin pour un mois d'être... Et encore, si tu n'y vas pas souvent, tu n'as pas besoin d'avoir une voiture. Parce que ça va t'attirer encore d'autres problèmes, encore plus de problèmes. On sait combien ça peut être compliqué de gérer des choses à distance. J'y suis, je peux le dire. D'ailleurs, j'ai des outils que j'ai mis en place qui me permettent de faire une gestion efficace à distance, de gérer les Airbnb à distance facilement. Bon, ça, c'est autant de choses que je pourrais en parler, partager dans cette chaîne. Donc, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de voiture. Si vraiment, et encore moins une limousine où tu t'es la ligne juste pour impressionner ton monde. Non. Ça s'appelle les complexes de supériorité. Paraître ce que tu n'es pas. Cette vidéo, en tout cas, bon, je vous laisse commenter. Je vous laisse dire ce que vous en pensez. Vous en pensez peut-être même un peu plus. Maintenant, ceci dit, je ne dis pas de baisser votre garde, non. Je dis simplement que si tu n'en as pas la nécessité, par exemple, de la voiture, c'est pas la peine d'en prendre. Et prends-la simplement pour des grands voyages, par exemple, d'aller d'une grande ville à une autre, et même encore, tu peux prendre l'avion. Et arriver sur place, tu te loues une voiture. Oui, sur place. Ou alors, prends des Yango, parce que si tu as des courts séjours, donc ça dépend. C'est pas pour dire... Vous ne devez pas vivre correctement, non. Ou alors, mais c'est juste ce complexe-là qui est tellement frappant quand certains arrivent et trouvent tout niais, trouvent tout moche, trouvent tout pas de son niveau, alors qu'ils n'ont même pas de niveau ici. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est pas la peine de vouloir aller impressionner le monde, alors que tu n'as même pas de niveau ici, là, franchement. Alors, parlons encore des BNB. Celles-là qui arrivent et qui commencent à dénigrer ton Airbnb en disant c'est petit. Mais oui, tu as vu que c'était petit. Et même si c'est petit, où est pour toi? Le tien où?
ou c'est grand, va déjà construire le tien. Va construire le tien et tu viendras dénigrer les autres. Va construire à toi ta maison et tu viendras dénigrer les autres. Moi, je suis de ceux qui disent non, pas besoin. Si tu ne vis pas sur place, on ne vit pas en Afrique. Pourquoi est-ce que je vais aller? D'ailleurs, j'ai reproché mon ancien chef chantier à l'époque qui nous avait construit une maison de 200 mètres carrés. On n'en a pas besoin. On a dû la séparer, on a dû la subdiviser en deux pour que ça corresponde à peu près. Parce que le m'as-tu vu, non, c'est pas nous. On a de quoi se faire valoir et on ne le fait pas. Parce que quand tu as touché, tu n'as pas besoin. Pas besoin. Quand tu as touché à de l'argent, quand tu as un certain niveau de vie, tu n'as pas besoin. Franchement, tu n'as pas besoin. Donc alors, on est de ceux-là qui disent non, pas besoin des immensissime, mais maisons immenses, même si on en a des enfants, pour faire valoir notre richesse. Non, on sait ce que c'est les grandes maisons. Déjà ici en Europe, on sait ce que c'est. Donc aller encore en Afrique pour faire la même chose, répéter la même chose, on a subdivisé pour essayer de pallier à ce problème-là dans lequel ils nous avaient mis. Donc, va déjà te faire construire, toi, ta propre maison. Voilà, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo, les amis. Partagez, commentez. Et puis, n'hésitez pas à partager clairement votre avis par rapport à ce dont je viens de vous parler. Portez-vous bien à une autre vidéo. Au revoir.